Salut mes VIP. Quand tu ne te sens pas comprise dans le couple, je suis coach Cooper, coach en développement personnel, coach de vie, coach certifié, CEO de WBTI, basé aux États-Unis. La plupart des conflits naissent non pas par un manque d'amour, mais d'un manque de compréhension. L'homme et la femme ne communiquent pas avec le même langage, l'émotion. Les références bibliques disent quoi? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, clameur, toute calomnie, d'espérer du milieu de vous. Dieu t'a appelé à parler avec sagesse et douceur, même quand tu es blessé. Ta parole peut soit construire, soit détruire ton foyer. Savoir parler à ton conjoint. Comment tu parles à ton conjoint? Le ton élevé. Alors, c'est ça les problèmes dans les couples. Votre ton. L'agressivité, la colère. Quand le ton s'élève, il ne faut pas chercher à avoir raison, mais préserver la paix plutôt pour celui qui est sage. Alors, quand ton ton se lève, le conjoint doit se calmer et mettre un peu de paix. Ne parle jamais sous l'effet de colère. Dis ce que tu ressens, pas ce que l'autre fait en mal. Quand tu manques le respect à ton conjoint, alors comment parler à cette personne que tu lui manques le respect et que tu es blessé quand tu me parles sur un ton élevé? Apprends à choisir le bon moment. À quel moment tu prends le temps de parler à une personne? Quand ton mari est fâché ou ton épouse est fâchée, on a l'art de ne même pas connaître à quel moment il faut parler à son partenaire. Ça veut dire qu'on ne connaît même pas le partenaire quand il est posé, quand elle est posée. Vous ne pouvez pas avoir un partenaire qui est en pleine colère et vous vous chamaillez au même moment. Qui est-ce qu'on doit entendre en ce moment-là? L'astuce émotionnelle. Utilisez la communication douce. Je me sens frustrée. Je te comprends. Je propose, en tout cas proposer, un langage de paix et de maturité émotionnelle. L'autorité et la considération. Nous avons parfois des femmes qui ne savent pas parler à leur partenaire. Elles haussent le ton, pas de douceur, comme si c'est elle qui était l'homme. Mesdames, qui est l'autorité dans la maison? Vous ou votre partenaire? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur l'autorité? L'homme est le chef de famille. Même si vous êtes friqué plus que lui, même si vous avez de l'argent plus que l'homme, l'homme reste l'homme. Le temps dans les relations, qu'on se dise les vérités, mesdames. La manière de parler à votre conjoint, est-ce que vous regardez? Peut-être aujourd'hui il n'a pas, mais vous lui parlez avec dédain, sans respect, avec un ton méprisant. Revoyez votre manière de parler à votre conjoint. Nous avons aussi certains hommes qui font pareil.
ils ne savent pas à quel moment parler à son épouse. La communication. Alors, la parole de Dieu nous dit, femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est écrit. Allez lire dans les Proverbes 14, 1. Où est la place ou l'autorité de l'homme aujourd'hui? Il est bafoué. La manière de parler à son conjoint. Pourquoi? Respectez votre mari ne veut pas dire de faire taire, mais parler avec sagesse et discernement, avec amour, en paix. Et il faut connaître à quel moment lui parler. Parlez à votre épouse. La colère dans le couple. Une femme colérique détruit plus qu'elle ne construise. La colère non gérée dans les blessures émotionnelles. De la distance, parfois d'infidélité. Est-ce que vous savez que quand il y a la colère, vous poussez l'autre conjoint à aller faire des choses à l'extérieur juste parce que vous le repoussez? Revoyons-nous, mesdames. Revoyons-nous notre manière de parler à nos conjoints avec respect. Le Créateur n'était pas fou de mettre l'homme comme chef de famille. Revenons à ce que la parole de Dieu nous dit. L'autorité, c'est qui? Aujourd'hui, nous tous portons les pantalons dans les maisons. Mais où est la place de l'homme dans tout ça? Le risque de la colère dans le couple, communication bloquée, l'absence du conjoint à un moment donné. Alors, mes VIP, beaucoup de nous ne regardons pas les risques dans les relations. Nous regardons ailleurs. Pourtant, ce sont les blessures intérieures qui nous poussent à agir sans réfléchir. La colère, ce sont les blessures non guéries. Si vous ne savez pas, vous avez tellement accumulé des choses du passé que vous ne savez pas avoir la maîtrise de soi. Et dès qu'on vous pose une question, vous répondez avec agressivité, avec violence, le ton. Comment tu parles à ton partenaire? C'est ça qui va déterminer votre relation, la communication. Et après, vous vous demandez qu'il a changé. Où elle a changé? À quel moment vous lui parlez? Revoyons-nous notre façon de parler à notre partenaire, que ce soit à votre épouse, à votre époux. Alors, si cet enseignement te parle, n'hésite pas de faire un appel découvert. Sur ma bio, il y a le lien, le link, qui veut dire lien. Nous allons travailler sur la colère. J'ai des outils. Je suis équipée pour t'accompagner. Et voir qu'est-ce qui vous pousse à être colérique. Parfois, vous ne vous rendez pas compte que vous avez ce comportement. Vous le faites parce que c'est déjà en vous. Vous avez porté tellement des choses en vous que vous ne vous maîtrisez pas. Vous répondez avec agression. La colère détruit les couples. Si vous n'avez pas de la maturité, alors je vous dis comme ça. À très bientôt. Partagez, likez, commentez. Merci pour vous.